Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ces instants qu'il nous a encore donné de partager sa parole, de partager ces moments encore avec vous. Je le rends grâce pour l'opportunité qu'il nous a donnée aujourd'hui pour se communiquer encore sa pensée. Oui, eh bien, une pensée à ceux qui sont dans les hôpitaux. Je sais que vous êtes désespérés, je sais que beaucoup de personnes, la médecine les a condamnés, mais une pensée pour vous, que la main de l'Éternel s'étend sur vous là où vous êtes, dans le nom puissant de notre roi. Je sais que le Saint-Esprit, à l'heure actuelle, il est en train de visiter votre corps, il est en train de visiter votre vie. Votre maladie, c'est qu'un nom. Votre situation, c'est qu'un nom. Mais la Bible me dit ceci, le nom de Jésus-Christ a été élevé au-dessus de tout le nom. Savoir que même si la durée de ta maladie prend l'ampleur dans votre vie, tu dois savoir que Jésus-Christ, il est vivant. Bien-aimé, reçois ta guérison là où tu es. Le Saint-Esprit est en train de te saisir, est en train de visiter ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, crois à cette parole et tu verras, tu vivras. Jésus-Christ, il avait dit à Marthe, crois seulement et tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Une pensée encore pour nos bien-aimés qui sont dans le pays du tiers-monde, qui n'arrivent même pas à manger à leur faim. Je vais vous dire ceci, prenez courage, prenez courage. Je sais que le Seigneur ne vous a pas oublié. Je sais que l'Éternel ne vous a pas abandonné. Il est toujours avec vous. Vous qui traversez aussi des moments difficiles, vous qui êtes en train de passer des situations difficile et vous croyez que l'Éternel vous a abandonné, laisse-moi vous dire que Dieu est toujours vivant, il est avec vous et il vous gardera, il vous conduira jusqu'au bout, parce que lui c'est un Dieu qui ne lâche pas. L'œuvre qu'il a commencé, il continuera à l'achever, il achèvera, il achèvera. Il n'a jamais abandonné une œuvre qu'il avait commencée, il n'a jamais laissé une œuvre inachevée. Bien-aimé, c'est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui ne ment pas, c'est un Dieu qui est toujours fidèle à ce qu'il dit, ce qu'il promet, il les réalise. Ah, gloire soit rendue à lui, gloire à mon Dieu, gloire à ce Dieu merveilleux qui a fait de grandes choses dans ma vie. Je le remercie encore de plus de l'endroit où il m'avait tiré. Bien-aimé, il peut aussi te tirer de là où tu es. Rien n'est trop tard. Notre thème d'aujourd'hui, bien-aimé, va être intitulé Rien n'est trop tard. Mais avant tout cela, nous allons faire une prière pour nous introduire, pour que nous puissions introduire ce message. Nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te rendons grâce pour ce temps, ce moment que tu nous as donné encore. Seigneur, je sais que tu es vivant, Père. Je suis qu'un être humain, mais remplis-moi de ta pensée, de ta puissance, la puissance du Saint-Esprit, pour exprimer ta pensée à ton peuple, pour transmettre la vie aujourd'hui. Seigneur, que cette parole prenne une vie dans tous les oreilles qui l'entendront, Seigneur. Dans toute personne qui l'écoutera, Seigneur, puisse retrouver ce qu'ils avaient perdu. Ils puissent retrouver la vie au travers de cette parole. Bénis cette parole, Seigneur. Rends cette parole encore puissante et vivante dans le nom puissant de notre roi. Saint-Esprit, je t'invite de traverser les continents au travers de cette parole, de traverser des vies, toucher les cœurs brisés, toucher les cœurs malades, rends leur cœur disponible à écouter cette parole. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part, Seigneur. Père, laisse que ton Esprit utilise mes mots, mes paroles, Seigneur, qui va sortir de ma bouche. Ne sois pas enfermé de mes propres opinions, mais cela vient de toi, dans le nom puissant de notre roi.
nous avons ainsi prié. Gloire au Seigneur. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, je bénis le Seigneur qui nous a donné encore ces temps pour ces dimanches. Je le rends grâce pour cette opportunité. Je sais que l'opportunité aussi vous est présentée aujourd'hui. Ce n'est pas au hasard, bien-aimé, que vous entendez ce message. Ce n'est pas au hasard que vous écoutez ce message. Parce que Dieu a décidé que vous l'écoutez pour que ce message puisse transformer votre vie. Je sais que par la puissance du Saint-Esprit, ce message traversera votre télé, votre ordinateur, et ça rentrera dans votre cœur, ça rentrera dans votre corps, et ça transformera votre vie dans le nom puissant de notre roi. Oui, toujours dans notre mission, le temps du soir, avec notre chaîne, votre nouvelle chaîne, Kingdom TV. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde. Je sais que vous ne serez pas déçus, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne déçoit personne. Il nous fait toujours du bien. La parole de Dieu nous fait du bien, nous rend heureux, nous donne encore la joie, l'espoir de vivre. Je sais que cette parole vous redonnera encore l'espoir, vous refortifiera encore, vous donnera la force, même si vous êtes dans un état critique. Je sais que vous marcherez après avoir écouté cette parole, après avoir crié à cette parole, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et lui, il fera beaucoup de choses dans votre vie. Et je crois fermement, parce qu'il est vivant, il est notre roi, il est notre puissance. Alléluia, que Dieu soit béni. Oui, bien-aimés, toujours dans notre mission, le temps du soir, aujourd'hui nous allons partager un thème très important que vous allez connaître d'ici peu là. Donc nous allons partager un thème très important, est intitulé « Il n'est pas encore trop tard ». Il n'est pas encore trop tard. Vous savez, dans le monde d'aujourd'hui, dans nos situations, dans nos problèmes, nous avons besoin que l'Éternel intervienne pendant qu'il est temps. Nous avons besoin que notre vie puisse prendre une nouvelle tournure. Nous avons besoin que notre situation change tout de suite, dans l'instant que nous demandons à Dieu. À l'instant même, nous voulons que notre maladie disparaisse. Maintenant, tout de suite, après notre prière. Et c'est là quotidiennement, ça se passe dans notre vie. Et il arrive que beaucoup de personnes aussi, ils ont perdu l'espoir parce qu'ils ont demandé quoi que ce soit à l'Éternel. Et ils ont l'impression comme si l'Éternel n'a pas répondu. Ils ont l'impression comme si cela tarde, cela n'est plus à jour. C'est-à-dire, il est trop tard, que l'Éternel ne peut rien faire. Ils ont l'impression que leur maladie se dégrade encore. Ils ont l'impression que leur situation se dégrade. Bien-aimés, laisse-moi vous dire, nous allons voir une femme dans la Bible. Elle était dans une situation vraiment improbable, comme vous aujourd'hui, comme votre maladie, comme votre emploi. Vous avez perdu l'emploi, vous ne travaillez plus, vous êtes malade, vous passez des moments difficiles. La médecine vous a condamné. Il vous a dit que vous allez mourir avec votre maladie. Bien-aimés, vous avez réussi beaucoup de choses qui n'est pas favorable pour vous. Mais laisse-moi vous dire, et vous avez prié l'Éternel, vous avez demandé à l'Éternel de l'aide, et jusqu'aujourd'hui, vous ne voyez rien. Jusqu'aujourd'hui, rien ne se passe. Et vous commencez à s'inquiéter. Et l'inquiétude s'empare de votre corps, de votre vie. Bien-aimés, vous commencez à penser de travers. Laisse-moi vous dire une chose importante. Une chose que vous allez, qui va transformer votre vie. Cette parole, il va transformer votre vision de voir les choses. Rien n'est impossible, comme la Bible nous dit à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Bien-aimé, si tu crois vraiment, si tu crois en Dieu, rien ne sera impossible. Tout
tout sera possible pour ceux seulement qui croient. Bien-aimé, pas tout le monde. C'est pour cela, toi tu fais partie peut-être de ceux qui ne croient pas, qui croient que c'est impossible. Mais moi je vous parle, tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, c'est impossible. Ça, c'est une évidence. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous parlons d'un thème très important. Beaucoup de gens croient que c'est trop tard dans leur vie. Beaucoup de personnes pensent que c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Tant que le Seigneur est vivant, tant que Jésus-Christ est là, bien-aimé, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espérance. Tu dois croire encore. Tant que tu vivras, tant que tu seras en vie, l'Éternel fera quelque chose. Même dans la tombe, il interviendra pour te ressusciter. Il interviendra pour que tu restes en vie, pour voir le merveille de l'Éternel. Comme la Bible nous dit, non, non, jamais je mourrai. Jusqu'à ce que je rencontrerai les œuvres de l'Éternel, le merveille de l'Éternel. Bien aimé, il faut dire non à la maladie. Il faut dire non à ce qui vous tracasse. La maladie peut prendre le contrôle, peut prendre le dessus dans ces corps mortels. Mais c'est que pour un temps. Parce que Jésus-Christ a connu ces problèmes de corps. Il a connu la douleur. Il a connu le pleur. Bien-aimé, à combien plus fort raison que vous et moi, nous allons parler de ce thème. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Il y avait une femme dans la Bible. Cette femme, elle ne pensait plus que ça pouvait être encore possible pour elle. Elle ne pouvait plus penser que Jésus-Christ pouvait encore intervenir dans son problème, dans sa situation. Bien-aimé, de même ce que vous traversez. Vous traversez des moments difficiles. Vous avez l'impression comme si Dieu ne vous écoute plus. Vous avez l'impression comme si vous avez répondu à toutes les demandes que Dieu vous a dit de faire. Mais rien ne se passe. Laisse-moi vous dire. Il y a une femme dans la Bible qu'on appelle Marthe. C'est une histoire merveilleuse. Bien aimé, il y avait 3 personnages dans cette histoire et Jésus-Christ, il était 4e personne. La Bible, nous allons lire après. La Bible nous dit qu'il y avait Jésus et Lazare était son ami. Il y avait les 2 sœurs de Lazare, Marie et Marthe. Nous allons prendre Jean chapitre 11. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais vous allez lire au premier verset jusqu'à 50. Donc, nous allons lire ce qui nous intéresse et vous allez lire l'ensemble pour comprendre l'histoire. Nous prenons Jean chapitre 11, verset 1. La Bible nous dit, il y avait un malade, Lazare, de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'est Marie qui répandit du parfum sur le Seigneur et qui lui a essuyé le pied avec ses cheveux. Verset 3. Les sœurs envoyèrent quelqu'un lui dire, Seigneur, ton ami est malade. Quand il entendit cela, Jésus dit, cette maladie ne mène pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. Alléluia. Pour le moment, nous allons parler de ceci. Bien aimé, dans l'histoire, c'est que Marthe,
il a envoyé quelqu'un pour aller dire à Jésus que son ami Lazare, il était malade. Étant des amis, comme Jésus-Christ, il était faiseur de miracles, guérisseur de malades. Et Marthe aussi, elle croyait que Jésus-Christ, s'il venait à temps, Lazare il sera peut-être guéri. Alléluia. C'est ce qui se passe aussi dans votre vie. Vous demandez quelque chose à Dieu. Vous vous disiez que si Dieu intervenait maintenant, si Dieu intervenait dans cette semaine, si Dieu intervenait dans cette année, comme beaucoup de gens le font, à la fin d'année, tant de personnes, ça c'est une parenthèse. Comment les gens y prient à la fin d'année et au début de l'année pour faire des résolutions, de nouvelles résolutions. Moi, ça m'intrigue, je rigole quand je vois tout ça. Et des décisions que les gens prennent. Gloire au Seigneur, gloire à notre Dieu. Bien-aimés, nous revenons dans notre message. La Bible nous dit que Lazare était malade et Marie et Marthe, ils ont envoyé quelqu'un pour annoncer ça à Jésus-Christ. Le but, c'était quoi? Que Jésus-Christ revient pour guérir son ami Lazare. Mais Lazare n'était pas n'importe qui par rapport à Jésus-Christ. Il était bien son ami. Vous savez, l'ami, ça veut dire une personne qu'on partage tout. Une intimité, une relation différente d'un collègue. Alléluia. Et Lazare, il faisait partie des amis de Jésus-Christ. Jésus-Christ ayant entendu que Lazare, il était malade, bien entendu. Mais qu'est-ce qu'il a? Sa réaction, c'était quoi? Il a dit, première chose, que cette maladie ne la mènera pas à la mort. Alléluia. Cette maladie ne la mènera pas à la mort. C'est tout simplement pour la gloire de Dieu, pour que le Fils soit glorifié. On est bien d'accord? Maintenant, bien aimés, réfléchissons. Maintenant, la personne que Marie et Marthe ils ont envoyée pour annoncer la nouvelle, maintenant, quelle sera leur réaction? Ah, gloire à Dieu, parce que notre Lazare ne mourra pas. Alléluia. Cette maladie, c'était juste pour que Dieu se glorifie dans cette maladie. Alléluia. Bien-aimés, ils étaient confiants. Ils croyaient à cette parole que Jésus-Christ les a retournés. Mais, à une grande surprise, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, si ça aurait été dans notre temps d'aujourd'hui, ceux qui allaient suivre allaient bousculer leur vie, allaient changer complètement leur vie. Si ça aurait été dans notre époque aujourd'hui, beaucoup de personnes ils auraient traité Jésus-Christ d'un menteur. Parce qu'il avait dit que Lazare ne mourra pas. Alléluia. Nous allons continuer la lecture.